Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vais vous parler hum, de vérité euh, par rapport à la médiumnité, aux idées reçues qu'on a sur les médiums, sur comment moi surtout je vis et ce que j'ai compris dans mon cheminement. Euh, la première chose c'est que il y en a beaucoup qui disent qu'ils coupent leurs liens, genre c'est eux qui commandent et tout. Là on parle beaucoup d'ego supérieur, quoi. L'ego spirituel, on appelle ça. Qui veut avoir une sorte de maître, de droit, de pouvoir, en se disant bah, moi je coupe parce que sinon ça n'arrête jamais, ils vont bouffer ma vie, voilà. Et je me dis qu'au début, moi aussi, j'avais cette peur de me dire ah, si je reçois tout le temps, il paraît qu'il faut couper, je suis peut-être pas bien, je devrais couper, comment on coupe, il faut que j'aille voir quelqu'un. Je posais des tas de questions comme ça et je me suis dit mais d'un côté, leur but c'est quand même que je sois heureuse, que je sois épanouie. Donc voilà quoi, je veux dire, c'est complètement ridicule au fait. Pourquoi ils boufferaient ma vie? Pourquoi Non, juste à leur dire que bah comme tout le monde en fait, on est dans la communication, il faut communiquer. Donc voilà, je leur dis bah c'est pas le moment, c'est tout. Et puis quand je serai plus tard, voilà, dis-moi ce que t'as à dire. Ah t'as ça à dire, ok. Bah je dirai à tel moment. En plus surtout si la personne elle est en face de moi. Je me dis, ils savent très bien, s'il faut le dire, il faut le dire. Genre, il y a une certaine confiance et une certaine coopération et de communication à avoir avec ces guides. Euh, et leur but, c'est pas que tu sois malheureuse ou malheureux. Hein. Ça marche pour les deux. Donc, bah non, je ne coupe jamais. Jamais je ne dis que je vais couper mon lien, mon chakra coronal, hop, je vais le couper. Bah non, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps ouvert. Euh, voilà, et je vis très bien. Je veux dire, voilà, quand je profite de moments avec ma famille ou avec mes amis, et ben voilà, je peux passer une journée sans qu'ils viennent m'interrompre. Voilà. Par contre, moi, je peux quand même les interrompre quand je veux. Je peux pas dire, oh, en fait, il faut que je me mette à me mettre, voilà. Non, c'est inné, c'est comme ça. Je me dis pas, ah, il faut que je pense à ouvrir mon canal pour recevoir, tiens, j'ai une question à leur poser. Il est tout le temps ouvert, donc j'ai même pas besoin de me prendre la tête avec ça. Donc ça, c'est mon point de vue. Et c'est comme ça que moi je fonctionne. Euh, Voilà, et ce côté de peur, oui, mais tu sais pas avec qui tu vas être. Non, mais je connais suffisamment la vibration de mon guide, des personnes, entités, âmes supérieures, êtres de lumière, comme vous voulez les appeler, euh, pour les reconnaître et savoir qui c'est. C'est quelque chose que j'ai appris, qui m'ont appris. Euh, ça ne veut pas dire que des fois je me suis pas lourdée, hein, surtout au départ. Mais une fois qu'on a fait cet apprentissage et ce travail de connexion, de reconnaissance, qu'on a travaillé sa clairsentience, bah il y a plus toutes ces peurs aussi, ces idées reçues. Voilà. Il y a un travail à faire, sûr. Une fois qu'il est fait, il est fait. Ensuite, autre idée reçue, et ça c'est la plus énorme, et qui m'a donné quand même aussi beaucoup de travail sur moi aussi, c'est la légitimité de se faire payer. Hein. Ah oui, c'est un métier sans apprentissage, en fait. L'apprentissage que tu peux avoir, bon, bah, évidemment, il y en a qui vont enseigner, il y en a des personnes qui font des formations hein, pour travailler sur la médiumnité, comment être sûr, machin, tout ça, pour travailler sur cette légitimité. Et puis l'enseignement divin que tu reçois par le fait du fait que tu travailles avec tes guides. Et c'est aussi tout un bouleversement au niveau de tes croyances. On dit oui, si tu as un don, tu peux pas te faire payer. Mais voilà, c'est un don, c'est comme ça. C'est pas un truc que tu fais payer, quoi, c'est divin. Bah non, en fait. Tout est un peu divin. Je veux dire, une chanteuse, bah, ou un chanteur, on s'en fout, masculin, féminin, comme vous voulez. Mais alors, tout artiste ne devrait pas se faire payer. Tout footballeur ne devrait pas se faire payer. Hein, tous les sportifs ne devraient pas se faire payer. Mais aussi, votre boulanger, votre pâtissier qui crée, voilà. En fait, personne ne devrait se faire payer. Dans cette logique-là. Parce que
ceux qui font bien leur travail, ceux qui sont créatifs et qui inventent, sont quand même sans qu'ils en soient conscients, parce qu'on est tous guidés d'une manière ou d'une autre, par des idées, parce qu'on reçoit, mais sans mettre un nom dessus. On va dire, voilà, plus ou moins connecté, on va se dire que c'est voilà, la nuit porte conseil, toutes ces choses-là. Mais au fait, on est tous guidés d'une manière ou d'une autre vers son chemin. Et quand on est vraiment sur son chemin, qu'on fait les choses avec passion, avec envie, avec désir, et bah dans ce cas-là, bah personne n'est payé. Tous les bons, tous ceux qui sont, voilà, les grands chefs cuisiniers ne devraient pas se faire payer. Personne ne devrait se faire payer. Quand il a trouvé sa voie, hop, il se fait plus payer. Il a un don, il a une capacité, il se fait plus payer. Moi, je veux bien. Hein. Franchement, s'il était dans un monde sans matérialité, ou... enfin, sans matérialité, on s'attend. Sans impôts, sans facture, sans... voilà, sans rien, en fait. Juste, on est là, de âme à âme. Mais il n'y a aucun souci pour moi. Sauf que malheureusement, dans cette réalité, bah, j'ai les impôts qui passent, j'ai les factures, faut que je me nourrisse, faut que je me laisse. Je suis comme tout le monde. Et donc, bah oui, mais tu dois faire un métier à travers, à côté. Bah non, pourquoi, en fait? C'est pareil, dans ce cas-là, tous ceux qui font des métiers avec passion, des métiers où ils ont besoin de créativité, où ils ont besoin de reliance, hein, d'une manière ou d'une autre, je vous dis, on est tous reliés. Et bah dans ce cas-là, à chaque fois qu'ils excellent dans quelque chose, bah ils seront plus payés. Ils devraient faire tous un travail à côté où ils excellent moins, où ils se font chier, où ils font pas ça avec le cœur, mais par obligation. Mais alors, là encore, très égoïstement, on va dire « Ouais, mais il y en a plein qui le font. Ouais, mais est-ce qu'ils le font bien ?» Alors il y en a qui dire « Mais oui, oui, ils le font super bien. Et tout, il faut juste de motivation et de professionnalisme. » On va inventer des excuses. Des excuses parce que, bah pourquoi tu ferais les choses dans l'épanouissement, dans l'amour, dans l'envie de donner? Parce que quoi, t'es frustré? Parce que tu es dans ta frustration toi-même de ne pas être épanoui dans ce que tu fais, l'autre ne devrait pas le faire. C'est à vous surtout, à ceux qui disent « Oh, mais quand on a un don, une capacité, on ne doit pas se faire payer. » Mais posez-vous cette question, est-ce de la jalousie, de l'envie? Qu'est-ce qui fait que cette façon de vivre vous dérange? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est pas bon ne pourrait pas être payé pour ça? On dit oui, mais il y a plein de charlatans et tout. Mais on doit toujours être dans cette légitimité. C'est un métier aussi où on prend beaucoup de risques parce que il faut que les messages soient compris. Et dans ce cas-là, il faut absolument que la personne qui reçoive ne soit pas dans l'ego. Je veux comprendre ce que moi j'ai envie de comprendre. Non, comprends ce que moi je te dis. Et si tu n'es pas sûr, tu me demandes. C'est toujours ceci. Il y a le problème de l'ego qui vient. Hein. Il y a combien de personnes, moi il m'est arrivé tout au début et encore maintenant, des personnes qui me disent voilà, ça fait plusieurs fois, voilà, oh c'est pas la première fois qu'on me le dit. Ils ont été voir des tas de médiums, ils lui disent exactement la même chose, mais ils ne sont jamais satisfaits, comme si on allait dire par miracle ah bah ça y est, tout compte fait, ils en ont tellement ras-le-bol qu'ils vont te dire ce que tu veux. Et ça m'est arrivé aussi, hein. Des gens qui m'ont dit je comprends pas tout. Bah ils m'ont dit oui c'est ça, oui bah oui t'as raison. De leur dire ça, hein, ont des trucs complètement faux, pour dire stop, à un moment, arrête, les choses elles sont telles qu'elles sont, accepte ce qui est. Et ça, il y a encore beaucoup de travail à faire, je le vois régulièrement par les appels aussi, ce côté impératif. Ici et maintenant, j'ai besoin. Donc ici et maintenant, je veux que tu aimes... Ah bah t'as pas le créneau. Bah je vais rappeler quoi? Tu vas appeler 5, 6 médiums qui vont me dire ah voilà j'ai un créneau, je peux le faire en visio, là, machin. Bah non, moi j'aime faire les choses calmement, posément. Et j'ai aucune envie de me dire oh, je vais manquer quelque chose. Je vais pas manquer quelque chose. Il y a ce problème de ça aussi, cette légitimité de se dire est-ce que je peux refuser tout au départ aussi les choses. Mais il faut être bien avec les autres. Et avec soi surtout, avant tout avec soi. Est-ce que tu as envie de faire les choses précemment? Est-ce que c'est si urgent que ça? Tu veux une réponse tout de suite, mais moi j'ai mon fonctionnement. Et il faut que tout médium, tout voyant, hein, ceux qui utilisent que beaucoup leur troisième œil, ils soient sûrs d'eux. C'est-à-dire sûrs de pas de leur légitimité. Ils sont légitimes. Une fois que c'est arrivé dans votre vie, si vous êtes légitime à l'avoir, ça fait partie de votre mission de vie. Mais ça, c'est de l'acceptation, encore une fois, et un travail d'acceptation pour tout le monde. Mais une fois c'est acquis là,
C'est important de se dire, bah là, j'ai ma place. Là, c'est comme ça que moi, je veux travailler. Comme tout professionnel, au fait. On est dans une sorte de vraiment très grande illégitimité, nous. On a toujours peur de faire des erreurs. Est-ce que ça va être bien dit? Est-ce que j'ai bien dit les choses telles qu'elles sont? Est-ce que la personne est apte à entendre ce message que j'ai à lui dire? Est-ce que ça va pas le faire souffrir? Est-ce que moi je me trompe pas dans ce que je reçois? Peut-être toujours dans cette de questionnement, c'est hyper dur de se trouver une légitimité à ça. Est-ce qu'on est face à des gens? Oui, des âmes, on donne des messages. Et puis, il y a toujours ce côté, on a besoin d'être dans la légitimité. Il faut absolument que je sois légitime, il faut absolument que je donne les bonnes réponses. C'est comme tous les médiums qui font des contacts défunts. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup rebuté de le faire. Pourquoi? Bah parce que souvent, les gens ont ce besoin de dire « Bon alors, comment il m'appelait? Comment il était mon doudou? Quel était mon plat préféré ?» Et ça, c'est un truc super angoissant pour moi. Parce qu'on a toujours un mental, et pourvu que je me trompe pas, pourvu que j'entende bien le truc, et bah ça crée des blocages, évidemment, on est dans la frustration de se dire « Oh putain, si je me trompe, c'est quand je pars ci, c'est quand je pars ça. » Peut-être dans une hyper concentration, et en même temps, on est dans une lutte de recevoir le message. Et j'ai arrêté ça. J'ai arrêté, je suis au clair avec ceux avec qui je travaille, c'est-à-dire le défunt, et non la personne qui est en face de moi, que on passe à autre chose. On va pas parler de ça. Je vais pas lui dire elle s'appelait Chérinette, elle t'appelait Chouchoute, elle t'appelait Lapine, j'en sais rien. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous totalement. C'est pas le plus important. Et c'est pas le plus important pour eux, en fait, c'est une perte de temps pour eux. Absolument. Si vous avez besoin d'avoir un contact défunt, c'est parce qu'ils ont quelque chose d'urgent à vous dire. Une façon de changer, de faire votre deuil, d'acceptation, de guidance. Ok, ils sont là pour dire tout va très bien, je suis heureux, je suis bien, mais toi tu vas mal. C'est ça le plus important. Toi tu vas mal. Toi il faut que tu passes à autre chose. Toi il faut que tu travailles. Je vais t'aider, je suis avec toi. Regarde les signes, c'est toi qui les bloques. C'est des choses très importantes. Tous ces blocages qui sont créés. Et c'est ça que j'ai compris. Moi, la plupart de ceux qui viennent vers moi, les défunts qui viennent vers moi, et pas les personnes, hein, je parle des défunts qui viennent vers moi, sont dans cet état de me dire, là c'est pressé, là se détruit. Là, il va mal. Là, il faut qu'il fasse ce truc-là, il faut qu'il s'ouvre. Il faut, voilà, je vais le guider parce qu'il est vraiment très mal à ce moment-là. C'est pas le plus important qu'il sache, voilà, le reste. Et c'est ça aussi, je me souviens aussi d'une dame avec qui j'avais fait une... Voilà, c'était rentré en canal parce que ça lui suffisait pas et que c'était très important que lui dise bien ses points. Hein. Elle était dans une souffrance extrême. Mais la souffrance extrême qu'on a, ça crée une carapace énergétique, ça crée une armure. Et donc la lumière, elle peut pas passer. Hein. C'est comme si vous créez une coquille toute noire autour de vous quand vous êtes dans la souffrance. Et bah, plus c'est ça, hein, bah, plus les messages peuvent pas passer. Ils peuvent pas vous toucher. Ils peuvent pas rentrer en contact. Et vos peurs aussi créent une carapace. Vous dites, j'arrive pas à le voir, j'arrive pas à comprendre. Mais vos peurs, vos illusions, est-ce que c'est bien toi, c'est pas toi, c'est peur. La peur bloque le fait que vous pourriez recevoir. Et ce manque de confiance. Et parce que vous êtes aussi englué avec des croyances, des fausses croyances. Sur ah bah c'est peut-être et attention c'est quelqu'un de méchant machin. C'est jamais vraiment quelqu'un de méchant. D'ailleurs vous pouvez avoir des expériences négatives. Mais ces expériences négatives, elles sont là pour nous apprendre à demander plus de signes, à travailler sur nos propres peurs, hein, parce que c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire, c'est peut-être machin, est-ce que c'est vraiment lui? C'était pas lui tout compte fait, c'est quelqu'un d'autre qui voulait passer. Ces expériences qui peuvent arriver, mais c'est pas pour ça que c'est un échec. Cette personne avait besoin de partir. Ben, elle a trouvé une lumière et elle s'est dit qu'elle allait partir en disant que c'était le grand-père ou le grand-oncle qui devait mourir, parce qu'on ne fait il est pas mort. C'est pas grave, hein. C'est absolument pas grave. Et il faut pas prendre ça comme quelque chose de oh t'imagines, ça trouve c'était pas le bon. Écoutez, s'il avait vraiment pas besoin de passer, il serait pas passé. Faut arrêter d'avoir peur.
ça c'est quelque chose de très important. Donc voilà, je parle un peu de tout là, mais c'est ce qui me vient en même temps. Alors, le fil, il se déroule comme ça. Mais je crois que c'est hyper important que je passe ces messages, cette façon que moi j'ai appris à travailler avec mes guides. Bien sûr que j'ai eu des expériences négatives. C'est pas négatif, vous faites, même ce mot-là, il est pas bon. J'ai eu des expériences qui n'ont pas été ce qu'elles devaient être au départ. C'est-à-dire que moi, je pensais faire un truc, et tout qu'on fait, on m'a appris que c'était autre chose. Voilà. Mais parce que j'y mettais du mental aussi. Des fausses croyances, de mal faire, voilà. De me tromper, tu vois, j'allais chercher des choses. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut utiliser ici comme ça, et ça, et ça. Est-ce que je fais bien? Et en même temps, j'ai personnellement beaucoup appris avec eux et très peu avec l'humain. Très peu. J'ai pas été faire de formation pour travailler avec mon pendu. J'ai acheté un bouquin et j'ai regardé juste le b.a.-ba. Et j'ai toujours demandé la validation de mon guide. Ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Ah, ça c'est pas vrai. Ok, d'accord. Et pourquoi ça c'est vrai, mais laquelle c'est cette raison-là? Non, c'est une autre raison. Ah, ok. Voilà, des fois c'est très flou. Plein de choses comme ça, c'est très important. Voilà, j'ai appris à travailler avec mes guides avant tout. Et ensuite, ils m'ont amené vers des personnes pour me dire, t'es capable. Parce que moi aussi, j'étais dans des résistances. Me dire, les défunts, déjà, je voulais pas. C'est mort. Ah non, je veux vraiment, je veux bien parler avec les miens, avec ceux des personnes que je connais, mais les autres, voilà, c'est trop risqué. C'était trop risqué pour moi. Trop de peur d'être dérangé aussi. Ouais, les défunts, ils viennent un peu n'importe quand. C'est absolument faux. Faux. De chez faux. Seuls défunts qui peuvent venir, c'est les miens. S'ils ont quelque chose à me dire d'important. Et sauf qu'ils sont très respectueux, en fait. Hein. Il faut pas oublier que de l'autre côté, il y a du respect. Hein. Et c'est vous qui mettez encore du mental. Et des portes d'ouverture. Il y a aussi le fait, pas moi, le magnétisme, c'est pas pour moi. Faire des soins des gens, pas possible, pas pour moi. Je sais pas comment faire, est-ce qu'il faut que je fasse une formation? J'aimais pas trop sortir de ma zone de confort, j'étais très bien dans ma petite bulle. Donc évidemment, on me pousse à sortir de ma bulle et à faire des choses. Et j'ai suivi les enseignements de l'archange Raphaël et d'Hilarion. Et je me suis laissée aller, je me suis dit, bon ok, la vie, je laisse. Ça sert à rien de lutter de toute manière, vraiment j'y vais. Et c'est comme ça que je me suis développée, parce qu'à un moment, je commence par quelqu'un quelqu'un qui m'est proche, évidemment. Et puis c'est pas grave, en fait. Je sais pas si ça marche, ça va marcher. Ah, ça marche. Ah, ça marche. Ah, d'accord. Bon, après, on se laisse faire. Mais de passer directement à quelqu'un qu'on connaît pas, c'est très difficile, hein, de se dire... Ah, tu vas proposer ça à quelqu'un. Non. C'est pas pour moi, je sais pas faire, j'ai pas appris. Mais si, t'as appris, tu t'en souviens, regarde. Maintenant, je sais m'en servir. Mais on a beaucoup de travail de dépassement, parce qu'on est vraiment dans une recherche de légitimité. Est-ce que je suis légitime à faire ci? Est-ce que je suis légitime à faire ça? Et est-ce qu'il faut que je fasse une formation? Il faut que j'apprenne. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup d'apprenants. Non, incarnés. Ils ont besoin d'être dans la matière et de voir les choses. Ça n'a pas été mon cas, je sais pas pourquoi, mais voilà. Bien que j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à mettre des techniques, parce que j'étais très réfractaire. Je pense que si j'avais été moins réfractaire d'apprendre avec eux, peut-être que j'aurais pas eu besoin. Peut-être que si, parce qu'il fallait que je les rencontre, parce qu'il fallait qu'il y ait un échange et que je crée un réseau. Mais ça, évidemment, c'est aussi bien pour ça, et pas forcément parce qu'on en a besoin, mais parce qu'on a besoin de relationnel, qu'on a besoin... de se sentir à sa place, de travailler sur sa légitimité, et parce que, mais c'est pas parce que on n'est pas capable, c'est pas du tout ça, c'est parce que on a besoin de se sentir légitime, et en ayant des tas de trucs avec marqué formation de, j'ai fait cette formation là, la formation là, c'est comme si on payait sa légitimité, alors qu'au fait elle est acquise. On est aussi dans ce problème de diplôme, faut que je sois diplômé de ci, faut que je sois diplômé de ça, mais pour tout, hein, c'est vrai, il y a des gens qui ont de l'or dans les mains, mais ouais, tu peux pas parce que t'as pas le diplôme. Comment ça, je peux pas, en fait?
On est toujours en train de dire, ouais, ce serait bien que tu passes ton truc, t'es super doué pour, un diplôme, ce serait bien. On est toujours dans ce carcan de, il faut que j'aie un diplôme, il faut que j'aie un diplôme pour assurer mes trucs. Est-ce vraiment une obligation? Bon, pour certains, comme la médecine, faire de la chirurgie, c'est quand même bien. On s'amuse pas à faire la chirurgie sur quelqu'un parce qu'on aime ça, parce qu'on est doué. Non, ça fait un peu psychopathe. Hein. Non, il y a des choses, il faut vraiment que ça soit encadré. Évidemment, besoin de cadre pour certaines choses. Mais quand c'est de l'énergétique, on a le truc en nous. Mais évidemment, c'est bien. Et c'est ça qui est important, c'est le partage. C'est d'être en dire, ah, je suis pas seule. Parce qu'on se trouve vachement seul, au fait, au départ. Quand ça nous arrive, à qui on en parle? Et il y a aussi cette grosse peur. Mon Dieu, à qui j'en parle? Et on va me prendre pour une folle. Le problème de tout personne, soit médium, énergéticien, c'est ce truc à qui, à un moment, on est arrivé et dire on va me prendre pour un taré si je dis que, hein, si j'y crois, si je fais ça. On va me traiter de sorcière, on va me traiter de folle, on va me traiter de perché, de je ne sais quoi. On est dans quelque chose de très négatif, hein. C'est quand même dur de se dire je vais l'accepter et le mettre en avant. Comment je dis ça, comment on va me prendre, est-ce qu'ils vont comprendre? C'est hyper dur au fait de se révéler. Déjà à soi d'accepter, parce qu'il y a tellement, mais tellement de négativité, mais dans la plupart des trucs, hein. Soit t'es arnaqueur, soit t'es fou. Il n'y a pas la vérité, il n'y a pas le vrai, hein. Il n'y a pas, maintenant c'est acquis, c'est vrai. Alors on dira qu'il y a plus en plus, quand même, d'espace où le lien spirituel, la spiritualité, est représenté par quelque chose de péjoratif. Parce que entre, voilà, t'es fou, t'es un arnaqueur, donc t'es un gourou, ou t'es un petit voleur de bas étage, tu fais croire des choses et c'est pas vrai, toujours. T'es dans une sorte de machination à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup de positif. Hein. Bien, tu fais peur. Oh mon Dieu, à quoi il touche? Le pauvre. Je suis en train de chialer depuis tout à l'heure, dire mon Dieu. Mais c'est ça. À chaque fois, il y a du négatif. C'est hyper dur à quelqu'un qui a des sensations extrasensorielles, qui arrivent, des visions, des choses, des ressentis, des messages, de se dire, je vais passer à l'action et faire les choses bien. Parce qu'il y a tellement de négatif qu'il y a un sacré boulot à faire d'acceptation. Et de mise en lumière. On ne s'expose pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Voilà. Je crois que ce sera le mot de la fin, non? J'ai quand même dit pas mal de choses. Et évidemment, rien n'était réglé. Je suis partie un peu à droite, à gauche. Mais je trouvais ça hyper important de vraiment travailler. D'exposer ma vision, le chemin que j'ai parcouru. Et de dire, voilà, mes vérités, comment je vois les choses. C'est tout. Je pense que ça va aider peut-être certaines personnes qui sont ah oui, c'est vrai que, voilà. Comment je travaille, comment je peux développer toutes ces choses, qui je vais voir. Mais de toute façon, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider. Quelqu'un qui vous aidera à accepter. Le problème, c'est pas d'apprendre, c'est d'accepter ce qui est. Accepter son chemin. Accepter d'être et de faire. Et que parfois, on a besoin de se faire pousser au cul. Besoin de trouver quelqu'un qui va vous dire mais non, mais t'as raison, mais c'est ça, vas-y, fais-le, avance, tu es légitime, c'est vrai, ce que tu m'as dit, c'est vrai. C'est pour ça qu'on rencontre des gens, c'est pour ça que certaines personnes ont besoin de faire des formations. Mais c'est pas une question de validation, ou c'est pour se rassurer, pour essayer de se faire de la pub, j'ai été validée par telle personne, j'ai bien mon diplôme de formation, donc je suis vrai. Mais c'est faux. Ça, c'est le côté aussi un peu matérialiste. Je vais payer pour. Moi, j'ai fait une formation qui, concrètement, j'avais déjà des acquis. Ça m'a pris de mettre pas certaines bases, c'est faux. C'est des trucs que je n'ai pas du tout retravaillé depuis. Mais j'ai mon truc marqué, je vais vous le dire, sophrologie. Voilà.
voilà, j'ai eu ma formation sophrologie, ça m'a appris qui a développé, comment ça fonctionne. Donc ok, bon, j'ai des trucs un peu plus que je savais sans savoir, hein, sans mettre 2 mots dessus, mais ça m'a expliqué les choses que c'était intéressant, c'était une formation intéressante. Hein. Et puis ça m'a permis de faire des rencontres, de passer des messages à ma formatrice. Et puis voilà, on est parti un petit peu en live. Et d'aiguiller une autre personne. Voilà, les personnes qui étaient à cette formation, il y en a une à qui j'ai pu délivrer un message très important pour sa mère, qui était la formatrice, pas l'organisatrice, la formatrice. Et puis, les 2 autres personnes qui étaient avec moi à cette formation, à les aider à développer qui elle était et être dans l'acceptation. Cette formation m'a permis ceci. Elle m'a le plus servi à faire des rencontres, et je me dis quand même, la formation chère pour la rencontre, hein, c'est pas un autre moyen. Mais il fallait que je passe par là. Et d'un côté, tant mieux, hein, en fait, j'ai fait des belles rencontres, hein, on peut pas dire, mais voilà. En gros, j'ai fait cette formation pour rencontrer 3 personnes. Ok, mais cher la formation. Hein. Mais parfois, c'est que ça. Parce que les acquis, ils étaient là. En fait, je me dis, mais je faisais déjà de la méditation, j'envoyais déjà des trucs. Mais ça me permet une certaine légitimité de me dire, bah voilà, je peux dire qu'au moins je suis sophrologue. Voilà. Que je me sers quand je fais des méditations, hein, évidemment. Mais après, c'est des acquis. Hein. Des choses qui sont naturellement, que j'avais déjà compris que c'était important, par exemple, de respirer, de se relâcher et de rentrer dans un certain état pour pouvoir recevoir. Mais voilà, là que je passe par là. Et parfois, on prend des chemins, mais absolument pas pour le truc initial qu'on pensait avoir. Voilà. J'ai dit que j'ai arrêté, au fait, et là j'ai reparlé. Hein. C'est un peu embêtant. Je sais pas si les gens iront au bout de cette vidéo, qui n'est pas un tirage, qui n'est pas une méditation. Mais voilà. Écoutez, c'est sorti, c'est mis. Et donc, je vous laisse voir. Si vous avez ce message de fin, c'est que vous avez été à la fin. Prenez soin de vous.